m'appelle Pierre Bontouche, je suis cuisinier restaurateur à Pertuis, restaurant Le Boulevard. Aujourd'hui, nous allons faire la tarte au chocolat avec une crème anglaise. Pour la pâte sucrée, il va vous falloir 125 g de farine, 65 g de beurre, 65 g de sucre, une cuillère à café de levure chimique et un œuf. Cette tarte au chocolat sera accompagnée de crème anglaise. La crème anglaise rentre dans la composition de l'appareil de la tarte au chocolat. Il vous faudra pour la crème anglaise un demi-litre de lait, 75 g de sucre, une demi-gousse de vanille et 5 jaunes d'œufs. Pour l'appareil chocolat de la tarte au chocolat, il vous faut 250 g de chocolat pâtissier, 60 g de crème anglaise et 125 g de crème fleurette. Pour la décoration de la tarte, il faudra 70 g de chocolat que l'on va faire tiédir et fondre à 30-35 degrés. On va faire la pâte sucrée, toujours tamiser la farine, le beurre à température en pommade, comme ça facilitera l'incorporation de la farine, le sucre. Je mets de la levure pour alléger la pâte pour qu'elle soit bien croustillante et légère, et l'œuf. Voilà, tout ceci va être amalgamé. Quand il y a une quantité plus importante, on peut travailler au malaxeur, au robot, mais là on le fait à la main. Quand on fait ce genre de préparation, il faut toujours essayer de travailler, garder une main propre. Le cas où, ça peut toujours servir, ne serait-ce que déjà que pour tenir le saladier. Alors, la pâte est presque prête. On va prendre un petit peu de farine pour se rincer la main. Voilà. Comme toutes les pâtes, après il faut la laisser reposer au moins une bonne heure au frigo. Voilà, la pâte est terminée. Donc la pâte est prête, elle a bien reposé au frigo. Je vais étaler, toujours bien fariner le rouleau, le plan de travail, ainsi que la pâte. J'essaie de donner une forme régulière à la pâte, ainsi que l'épaisseur. Voilà. On va la cuire dans un moule. Sur une crème de beurre, le moule. Voilà. Là, je rabats bien la pâte en laissant un petit rebord autour. Je me sers du doigt pour faire le rebord justement. Voilà. Je donne un coup de rouleau pour égaliser. Donc là, la tarte est moulée. Pour éviter que les bords ne tombent, qu'elle se rétracte, on va la mettre un petit peu au frigo pour raffermir justement le beurre qui a été travaillé. Et après, on la fondra dans un four à 180 degrés. Pour la crème anglaise, on va faire bouillir un demi-litre de lait avec une demi-gousse de vanille. J'ai caché les 5 jaunes, mettre les grammes de sucre. Il faut bien battre les jaunes et le sucre pour éviter que le sucre ne cuise les jaunes d'œufs. Une fois que c'est bien mélangé, il n'y a plus de risque. Pour l'appareil tarte au chocolat, donc là j'ai 250 g de chocolat que je vais faire fondre au bain-marie. Et pendant ce temps-là, je vais faire chauffer la crème que je verserai bien chaude dessus. Ça y est, le lait a bouilli. On verse sur le mélange du sucre et des jaunes. On met bien le récipient qui va servir tout à l'heure dès que la crème sera prête pour la mettre à refroidir. Donc là, on va la mettre à cuire. Il faut surtout que la crème ne bout pas. Donc on va voir la cuisson par rapport à la nappe de la spatule. Là actuellement la spatule, dès qu'on la trempe, elle n'est absolument pas recouverte par la crème. Et au fur et à mesure de la cuisson, ça va épaissir. Et dès que je passerai le doigt et que ça tiendra bien, automatiquement la crème sera cuite. Donc là je remue le mélange pour éviter que ça accroche sur les bords. On doit bien travailler avec un thermomètre. La température on ne doit pas dépasser 85 degrés. L'idéal c'est entre 82 et 85 degrés. Voilà, la spatule est bien nappée. Quand on passe le doigt, il y a bien la trace qui reste. Donc la crème anglaise est cuite. Voilà, pour le refroidir, le mieux c'est la mettre au réfrigérateur si on a un grand réfrigérateur, ou alors la mettre dans un bassin avec des glaçons et de l'eau. Pour l'appareil de la tarte au chocolat, le chocolat a commencé à fondre au bain-marie. Je lui rajoute la crème qui vient de bouillir et on va rajouter 60 g de crème anglaise. La crème anglaise va donner du moelleux à la tarte au chocolat pour éviter que le chocolat ne soit trop dur. Donc, la crème anglaise contient des jaunes d'œufs. Alors, je rajoute 60 g de crème anglaise, voilà. Ce mélange va servir à garnir la tarte.
Je vais mettre le fond de pâte à cuire, on appelle ça une cuisson à blanc. Le fond de tarte est cuit, pendant qu'il refroidit, je vais faire l'appareil pour le garnir. Il ne faut pas attendre que l'appareil soit froid pour le mettre, comme ça au moins il remplit bien le moule, la surface sera bien lisse. Pendant qu'il refroidit, on va faire la décoration avec une fine couche de chocolat qui sera disposée dessus. Pour la décoration, je vais me servir d'un plastique, d'un cercle qui correspond à peu près au diamètre de la tarte et du chocolat que je viens de faire ramollir à peu près à 30-35 degrés. Je verse le chocolat dans le moule. Voilà, là il ne me reste plus qu'à le laisser refroidir. Donc là je vais disposer des petits triangles de couverture au chocolat juste avant que la tarte prenne, comme ça prédécoupe les portions et ça donne un petit côté croustillant avec le moelleux dessous de l'appareil chocolat. On peut la laisser refroidir comme ça, ou alors si on est pressé de la déguster, on la passe un petit peu au réfrigérateur. Voilà, donc là tout est prédécoupé, il n'y a plus qu'à la déguster avec la crème anglaise. Donc là ça fait vraiment carte pour carte gourmand. Un peu de crème autour. Là, il y a le côté dur dessus et souple dessous. Je sens que j'ai ça logique là-dessus. Super. Trop de chance. Ah. Merci. Faut briser la glace. Oh, c'est bon. Ça croustille.